Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Donc, Dieu est esprit et ne peut être représenté par aucune chose créée. En fait, la tentative de créer une telle représentation est un blasphème. Dieu est immuable, omniscient et omniprésent. Il est saint et glorieux, il est juste, et jugera avec justice tout péché et toute injustice. Le jugement de Dieu met en lumière une autre vérité sur sa nature. Il est un être moral. Tout comme il existe des lois observables de la nature, telles que la gravité et l'entropie, il existe également des lois observables de la moralité. Il écrit, premièrement, les êtres humains partout sur la Terre ont cette idée curieuse qu'ils devraient se comporter d'une certaine manière et ne peuvent pas vraiment s'en débarrasser. Deuxièmement, ils ne se comportent pas de cette manière. Ils connaissent la loi de la nature, ils la transgressent. Ces deux faits sont le fondement de toute réflexion claire sur nous-mêmes et sur l'univers dans lequel nous vivons. Malgré des idées variées sur ce qui constitue le bien et le mal, il existe une croyance universelle selon laquelle le bien et le mal existent, et cela reflète le Dieu qui nous a créés. Genèse 1, 26, Ecclésiaste 3, 11. Il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, de telle sorte qu'il ne peut saisir ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lorsque Jésus est entré dans notre monde, il nous a montré le Père. Jean 14, 7, 9. Par Jésus, nous comprenons que Dieu cherche à sauver les perdus. Il est compatissant, il est miséricordieux et il pardonne. En même temps, Jésus nous montre que Dieu jugera le péché impénitent et que Dieu est en colère contre ceux qui vivent dans le mensonge et refusent de reconnaître la vérité. Matthieu 23. Alors Jésus dit à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas les œuvres qu'ils font. Car ils prêchent, mais ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font tout ce qu'ils font pour être vus des hommes. Ils portent des phylactères larges et des franges longues. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Par-dessus tout, Jésus nous a montré que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Jésus est mort sur la croix pour les pécheurs. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est par amour qu'il appelle encore les pécheurs à la repentance pour expérimenter la grâce de Dieu et être appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.